C'est très important quand on apprend une poésie de savoir ce que ça veut dire. On l'apprend pas comme ça juste par cœur. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas une chose qui fonctionne pour tout le monde. Ça dépend de l'enfant. Il y a parfois donc la lecture à voix haute qui va pouvoir être aidante ou pas. Donc ça, il faut arriver à le déterminer avec son propre enfant. Et encore une fois, plus l'enfant va être grand et plus il va être capable lui-même de savoir. Et donc à partir du moment où il vous dit non mais stop, me fais pas lire à voix haute parce que ça me perturbe, je crois qu'il faut vraiment l'entendre. Est-ce qu'il a besoin de faire une carte mentale avec des dessins? Est-ce qu'il a besoin qu'on lui lise la leçon et que du coup il l'apprenne de façon orale? Ça peut aussi être une piste. Tout en fait, une fois que vous avez repéré les points forts et les points faibles de vos enfants, tout ce qui va être de nature à diminuer la surcharge cognitive dans le vase attentionnel. Il y a une autre chose encore dont j'ai pas parlé, c'est le fait de développer les fonctions exécutives. Alors les fonctions exécutives, c'est un gros mot pour dire tout ce qui nous permet finalement de prendre des petits chemins de traverse si l'autoroute ne fonctionne pas, d'arriver à trouver finalement un petit chemin sans trop de ronces, qui fonctionne bien pour nous, qui va peut-être être un petit peu plus long que l'autoroute, certes, mais qui va nous permettre d'arriver finalement à ce qu'on nous a demandé de faire. Et pour développer ces compensations, il faut que l'enfant puisse avoir une bonne flexibilité mentale. Ça veut dire être capable, si une stratégie ne fonctionne pas, de passer à une autre. D'arriver à utiliser des cartes mentales, d'arriver il y a des enfants qui apprennent très bien, par exemple quand ils marchent, quand ils sont en mouvement, je veux dire, plutôt que de rester assis. C'est vrai que l'image classique, c'est tu restes assis sur ta chaise et puis tu te lèves quand tu as fini. Parfois, pour certains enfants, pendant les devoirs, ça peut être plus facile de marcher pendant qu'on apprend une leçon. Pendant qu'on apprend une poésie, ça peut être facile de faire des gestes. Ça aide déjà à se représenter ce que ça veut dire. Ça aussi, c'est très important quand on apprend une poésie de savoir ce que ça veut dire. On l'apprend pas comme ça juste par cœur, c'est beaucoup trop long, beaucoup trop coûteux. Par contre, de savoir ce que ça veut dire, d'avoir du sens et d'avoir de la compréhension, ça va permettre d'alléger la surcharge mentale.